Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser Stock Standard afin de faire des ventes comptoirs. Donc Stock Standard est capable de faire les ventes comptoirs. Par contre, par défaut, la configuration n'est pas vraiment optimisée pour les ventes comptoirs. Donc, quand vous installez l'application, elle vient avec une configuration générique qui vous permet de gérer vos stocks, faire des factures par format. Mais pour les ventes comptoirs, il faut configurer l'application afin que vous puissiez faire les ventes comptoirs confortablement. J'ai à ma possession ici une imprimante de ticket de caisse ainsi qu'un scanner code à barre. Vous pouvez faire des ventes comptoirs sans ce matériel, mais en général c'est la configuration standard. Donc on utilise une imprimante ticket de caisse afin d'imprimer les reçus et un scanner code à barre afin de saisir les produits rapidement. Au niveau de l'application, donc j'ai rien encore configuré, donc je vais créer une nouvelle base de données vierge afin que vous allez voir toutes les configurations nécessaires. Donc je vais commencer par créer une nouvelle base de données. Quand vous créez une nouvelle base de données, la première chose à configurer, c'est le pays. Si votre pays n'est pas dans la liste, vous pouvez toujours sélectionner autre et vous configurer par la suite la TVA et les symboles monétaires. Mais quand votre pays est là, donc la TVA et le symbole monétaire vient configurer par défaut. Donc il faut sélectionner le pays. Il y a certaines configurations de base. Par exemple, ici, j'ai plusieurs tarifs. Dans notre démo, donc on ne va pas utiliser plusieurs tarifications. Je vais vous montrer c'est quoi exactement. Donc si je sauvegarde, si je vais créer un nouveau produit, donc je vois qu'il me propose de faire plusieurs tarifications. Par exemple, tarification par défaut, tarification gros, mais on ne va pas faire ça. Donc on veut simplifier. Donc je vais décocher celle-là et je sauvegarde. En général, la première chose à faire après l'installation de l'application et la configuration, c'est de saisir les produits. L'application ne vient pas évidemment avec les produits. Pour sélectionner le produit, je vais à l'onglet stock, je clique sur nouveau produit et je saisis les informations de mes produits. Par exemple, je vais juste faire produit 1. Je peux spécifier la famille de produits, la marque, la quantité actuelle que j'ai dans le stock. Par exemple, j'ai 120 pièces. Je peux spécifier le prix hors taxe. Je spécifie la TVA. Je vais vous montrer comment configurer la TVA par défaut. Je peux spécifier directement le prix de vente hors taxe, comme je peux spécifier une marge et laisser l'application me calculer le prix de vente pour moi. Je peux aussi spécifier une image pour le produit. Pour saisir un deuxième produit, donc je dois fermer celui-là et je crée un nouveau. Mais ceci n'est pas pratique. Donc au départ, si vous allez à saisir plusieurs produits, donc il n'est pas pratique de à chaque fois fermer et d'ouvrir un nouveau produit. Donc je vais configurer l'application pour qu'elle ferme automatiquement l'article et elle m'ouvre une nouvelle fiche pour saisir un nouveau produit. Donc je vais à configuration, produit. Il y a cette option démarrer automatiquement un nouveau produit après la sauvegarde et fermer automatiquement le nouveau produit après la sauvegarde. Donc si je vais maintenant saisir mon produit, je vais encore configurer la TVA par défaut. Donc je vais afficher TVA et taxes et je sélectionne la TVA par défaut. Maintenant j'ai automatiquement la TVA sélectionnée. Je vais faire
produit, saisis l'information. Dès que je sauvegarde, l'application automatiquement ferme le produit et a démarré une nouvelle fiche pour moi. Mais ce que je veux faire, je ne veux pas saisir mes produits manuellement, car j'avais un fichier Excel avec la liste de produits que j'ai exporté en format CSV. C'est simple pour exporter depuis Excel vers un format CSV. Dans le fichier Excel, vous cliquez sur enregistrer sous, et dans la liste des formats, vous sélectionnez le format CSV. On a une vidéo pour ça, donc vous pouvez consulter la documentation. Dans mon cas, j'ai déjà le fichier. Donc voici mon fichier avec les produits que je veux importer. Donc je vais supprimer ces deux produits. Et je vais importer ce fichier comme produit. Donc pour importer ce fichier, donc je vais à Fichier, Import-Export, importer un fichier CSV, et dire que je vais importer la liste des produits. Je sélectionne mon fichier. Je dois aussi montrer à l'application comment mon fichier est configuré, les paramètres de mon fichier. Donc par défaut, l'application suppose que les informations sont séparées par des virgules. En général, vous avez une colonne, par exemple code, virgule, libellé. Mais mon fichier n'est pas séparé par des virgules, par contre, il est séparé par tabulation. Donc au niveau de l'application, le séparateur, donc je spécifie tabulation. Donc j'ai supprimé la virgule par défaut et je mets tabulation. Donc l'application a automatiquement reconnu les colonnes. Je vois ici que dans la première ligne, j'ai les noms des colonnes. Donc je dis à l'application que ma première ligne contient la liste des colonnes. Ce que je remarque, c'est que le texte n'est pas affiché correctement. Donc si je l'importe comme ça, le texte sera comme ça. Par contre, si je vois mon fichier, il est affiché correctement. Parce que mon fichier n'est pas encodé comme l'encodage par défaut de l'application. Donc en général, un fichier, il a un encodage spécifique. Si je vais à bloc-notes, je vois ici, il m'affiche l'encodage du fichier. Il m'affiche ANC. Alors que l'application essaie d'utiliser ce format UTF-8. Donc je dois le changer. En général, UTF-8, il est souvent utilisé, mais si vous avez ce fichier comme ça, vous avez les informations qui ne sont pas correctes, essayez avec UTF-7. En général, ça va régler le problème. Sinon, vous essayez d'autres encodages. Je vois maintenant que mon fichier est affiché correctement. Il faut noter que ceci est juste un aperçu. Donc l'application ne va pas afficher toutes les lignes, elle va afficher juste les 10 premières lignes. Aussi autre chose, si vous allez voir le prix d'achat, j'ai ici un point qui est mon séparateur décimal. Si vous avez la virgule comme séparateur décimal, donc vous le spécifiez ici, le séparateur décimal, afin que l'application importe les montants correctement. La même chose si vos chiffres ont un séparateur de milliers, vous pouvez spécifier le séparateur de milliers ici. Je clique sur suivant. Donc maintenant je dois dire à l'application c'est quoi ces colonnes. Donc l'application fait automatiquement un mappage automatique quand elle connaît les colonnes. Par exemple, elle voit quantité, elle sait que c'est la quantité, prix de vente TTC, elle sait que le prix de vente TTC. Mais elle voit ici lib. Dans mon fichier, j'ai la colonne lib. Donc je dois dire à l'application que lib c'est libellé, femme c'est famille, achat hors taxe c'est le prix d'achat hors taxe. Maintenant j'ai mappé les colonnes. Il n'est pas
obligatoire d'importer toutes les colonnes. Si par exemple, je ne veux pas importer la quantité, donc je peux juste ne pas importer la quantité, la laisser vide et l'application ne va pas l'importer. Par exemple, j'ai d'autres colonnes dans l'application. L'application, je peux importer le poids, je peux importer l'unité, je peux importer d'autres informations, mais ne sont pas dans mon fichier CSV, c'est pas méchant. Donc l'application va importer les informations qui sont dans votre fichier et que vous avez choisi de les importer. Je clique sur suivant, l'application va commencer à m'importer votre fichier. Donc tout dépend de la taille de votre fichier et du nombre de produits. Donc l'importation peut prendre un moment. Je clique sur terminer. Je vois maintenant que mes produits ont été importés. Donc après l'importation, je peux continuer à enrichir les informations des produits. Donc je peux par exemple ajouter des images à mes produits. Par exemple, je vais ajouter par celui-là et celui-là. Si vous avez par exemple un fichier, un ancien fichier CSV par exemple, je vois ici que la TVA est 17% et que la TVA maintenant est à 19%, donc on peut toujours changer la TVA. Donc si je vais toujours à TVA et taxes, l'application a importé déjà la TVA 17%, donc je peux dire remplacer par 19% et l'application va le faire. Donc maintenant si je vais à ce produit, il était 17, maintenant il est 19%. Donc ils sont tous à 19%. Donc ceci est aussi utile. Donc s'il y a une nouvelle loi de finances et la TVA a été changée, donc vous pouvez changer la TVA. Il y a d'autres informations que vous pouvez ajouter au fichier, donc en dehors au produit. Donc en dehors de l'image, vous pouvez avoir des pièces jointes. Donc vous pouvez attacher d'autres fichiers. Je ne sais pas si la spécification de produits. Donc vous pouvez toujours enregistrer la liste de vos produits. Mais en général, pour les ventes comptoirs, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc le nom, le prix et l'image. Elle n'est pas obligatoire l'image, mais parfois c'est utile. Donc si vous avez plusieurs produits qui se ressemblent, donc à partir de l'image, la personne qui fait la vente, elle peut toujours vérifier. Maintenant, si je veux faire une vente comptoir, je vais à vente. La première chose, donc pour avoir le produit, donc je sélectionne mon produit. Par exemple, je sélectionne ce produit. Pour valider la vente comptoir, une fois j'ai sélectionné mes produits, donc je clique sur valider pour dire que ma vente comptoir a été validée et je clique sur payer pour dire que la vente comptoir s'est payée. Mais ceci n'est pas pratique, donc c'est pas comme ça quand on fait des ventes comptoirs, donc on va perdre beaucoup de temps. Ce que je vais faire maintenant, donc la première chose, au lieu de saisir manuellement, donc je vais utiliser un scanner Kodaba. Pour cela, donc je vais configurer mon scanner. Pour le configurer, je vais afficher configuration lecteur Kodaba. Je clique pour lancer l'assistant de configuration. La configuration va me demander de scanner des codes. Si votre scanner peut scanner des codes directement sur l'écran, donc vous scannez directement sur l'écran. Si votre scanner ne fonctionne pas sur l'écran, donc vous pouvez toujours imprimer la feuille de configuration. C'est une feuille A4, donc c'est pas via l'imprimante de TicketCast, mais via une imprimante A4. Pour le cas, mon scanner, il peut automatiquement lire à partir de l'écran. En fait, en général, je crois que ça dépend pas du scanner, mais ça dépend aussi de l'écran. Donc, je clique sur continuer. Pour mon cas, je vais utiliser juste dire que mes produits ont juste les chiffres.
Si vos produits ont d'autres caractères, donc vous sélectionnez la deuxième option, donc je vais sélectionner la première. Donc l'application va me demander de lire le premier code. Donc je scanne juste ce code. Donc je ne vais pas toucher le clavier, je ne vais rien faire, je vais juste scanner le code. J'attends, donc l'application me demande de scanner ce code. Si je suis en train sur le papier, donc j'ai deuxième code. Donc la feuille, je vois deuxième code, je scanne le deuxième code. Donc je scanne. Et je scanne le troisième. Donc l'application a reconnu mon lecteur code à barre. Maintenant, si je vais au vente comptoir, si je scanne un article, si vous voyez en bas, dans la barre d'état, l'application me dit que l'article n'a pas été trouvé. Donc, je dois associer les codes à barre à mes produits. Donc, je vais revenir à ma liste des produits. Il faut noter que si votre Excel contient directement les codes à barre, donc vous pouvez les importer. Moi, je vais le faire juste manuellement. Donc, j'ouvre le premier article et je scanne son code. Donc, il me dit en bas que le code a été ajouté. Je peux le vérifier. Donc, si je vais à code à barre, je vois que le code a été ajouté. Je sauvegarde. Je vais juste ajouter quelques codes qu'on peut utiliser pour les ventes comptoirs. Donc, le deuxième. Le troisième. Si vous avez remarqué, j'ouvre le produit, je scanne directement. Donc, je ne vais pas au code à barre et cliquer pour ajouter. Je peux ajouter manuellement, donc si je veux saisir manuellement. Mais je scanne directement. On peut ajouter plusieurs codes au produit. Donc ici j'ai ajouté 2 codes. Si par exemple j'essaie d'associer un code qui est déjà associé à un autre produit, donc si je scanne un code existant, l'application va automatiquement m'ouvrir l'autre produit. Donc, je vais ajouter un code à ce produit. Donc c'est tout pour que je puisse continuer la vidéo. Donc maintenant, si je vais à la vente comptoir, si je vais une nouvelle vente comptoir, maintenant dès que je scanne le produit, l'application va l'ajouter automatiquement. Donc quand un produit n'existe pas, l'application va me dire que l'article n'a pas été trouvé. Pour l'image de produit, donc vous pouvez toujours vérifier l'image à partir de vente. Si vous cliquez sur cet écran, donc vous allez voir l'image de produit ainsi que d'autres informations, par exemple la quantité actuelle et le prix d'achat. Je valide ma vente comptoir. Vous pouvez valider directement sans sauvegarder. La validation va automatiquement sauvegarder pour vous. Donc je clique sur valider. Pour payer, donc je clique sur payer. Ceci encore n'est pas pratique. Donc ce que je veux faire, je veux dès que je clique sur payer ou dès que je valide, l'application me propose directement de payer. Donc dès que je clique sur valider, je veux que l'application le considère la vente comptoir comme payé. Donc pour ça, donc je vais toujours à configuration. Il y a les options suivantes au niveau de pièces. Je sélectionne cette case, démarrer automatiquement une nouvelle vente comptoir après la validation. Cela veut dire, dès que je valide ma vente comptoir, l'application va automatiquement démarrer une nouvelle vente comptoir. Donc je ne vais pas m'amuser à revenir à vente et cliquer sur une nouvelle vente comptoir. Payer automatiquement la vente comptoir après la validation. Donc dès que je valide, l'application va marquer la vente comptoir comme payée. Je clique sur cette case à cocher. J'ai aussi l'option pour afficher automatiquement le calculateur rendu monnaie lors du paiement. Je coche, donc l'application va m'afficher le calculateur rendu monnaie.
Je clique sur cette aussi, fermer automatiquement la vente comptoir après validation. Donc si je valide, la vente comptoir est payée, je la ferme automatiquement, donc pas besoin de la fermer manuellement. Donc je clique sur ça. Maintenant, si je reviens en vente comptoir, donc je clique la première fois sur une nouvelle vente comptoir. Maintenant, si j'ajoute quelques produits. Dès que je valide, l'application va automatiquement le marquer comme payé et elle m'affiche le calculateur rendu monnaie. Je fais par exemple 25 000. Et voilà, l'application a fermé l'ancien vente comptoir et a automatiquement démarré une nouvelle vente comptoir. Par contre, on n'a pas de reçu, on n'a rien. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux afficher, je veux pouvoir imprimer des reçus de mes ventes. Donc, je vais par exemple ouvrir une nouvelle vente comptoir. Dans la configuration par défaut, l'application utilise une impression normale. Donc, j'ai par défaut un modèle d'impression A4. Mais ce n'est pas pratique pour mes ventes comptoir. Ce que je veux imprimer des tickets de caisse. La première chose à faire, c'est d'activer les tickets de caisse. Je vais sur Fichier, Impression et matériel point de vente. Je vais ici imprimante ticket de caisse et j'active l'option imprimer des tickets de caisse. Donc une fois l'option activée, si je reviens à mon vente comptoir, j'ai une nouvelle icône ticket qui apparaît. Je dois sélectionner l'imprimante. Il faut que l'imprimante soit configurée dans le système, c'est-à-dire c'est ici j'ai un fichier depuis bloc-notes, je peux toujours imprimer. Donc si je vais imprimer, je dois pouvoir imprimer. Donc l'imprimante, il faut qu'elle soit configurée. Voilà, j'ai fait imprimer, donc j'ai l'imprimante qui fonctionne. Donc maintenant, je peux l'utiliser dans l'application. Je sélectionne la bonne imprimante. C'est ça pour mon cas, pour 80. La taille de papier, en général, il a deux tailles. Il y a le 80 mm et le 58. Dans mon imprimante, j'ai mis le 80. Le 58 aussi marche et supporté par l'application. Je sauvegarde. On va voir tout de suite les autres options. Maintenant, si je reviens à mon vente comptoir, je peux imprimer un ticket de caisse. Mais ce que je veux, c'est je veux le personnaliser. Donc, je dois ajouter par exemple un logo ou bien ajouter d'autres textes. Donc, je vais vous montrer comment personnaliser le ticket. Toujours dans impression et matériel pour la vente. J'ai ici ticket de caisse, donc je clique sur par défaut, le format par défaut. Donc par exemple, je veux afficher un logo au lieu de ce texte, donc je clique sur ajouter un composant et je sélectionne ici, j'ai l'image, je sélectionne mon image, je sauvegarde, donc toujours il faut sauvegarder. Si je fais un test, je vois que c'est très grand. L'application essaie par défaut de trouver la taille, mais parfois tout dépend de l'image, tout dépend de l'imprimante. L'application parfois ne peut pas automatiquement trouver la bonne taille pour l'image. Donc je dois la spécifier manuellement. Donc il faut tester. Là, donc, il n'y a pas une formule magique. Donc, je clique par exemple, l'application a démarré 380. Donc, je vais essayer avec 380 et voir ce que ça va donner. Voilà, donc c'est un petit peu petit. Donc, je vais l'augmenter par exemple. Je vais mettre 680 par exemple. C'est bloqué.
Ah, ok, donc apparemment 680, ça n'a pas marché, ça a causé des problèmes. Donc je vais essayer avec 500. Ok, c'est toujours un petit peu petit, donc je vais essayer avec 600. Donc vous avez compris le principe, donc vous pouvez le configurer. L'application en général essaye d'imprimer l'image au milieu, mais ça dépend de l'imprimante. Parfois, l'imprimante l'imprime toujours à gauche. Dans ce cas, il faut éditer l'image, l'utiliser par exemple avec Paint et ajouter un espace pour que l'image soit centrée. Vous pouvez aussi ajouter un espace en bas de l'image. Donc, vous pouvez toujours manipuler l'image avant de l'utiliser dans l'application. Bon, donc, je vais enlever ce texte. J'ai essayé d'autres options, par exemple pour afficher le mode de paiement, le nom d'utilisateur, d'autres informations, donc vous pouvez expérimenter. Moi, ce que je veux faire, je veux juste ajouter un texte, par exemple, merci pour votre visite. Je vais le centrer. Et j'essaie. Donc, le texte est là. Merci pour votre visite. Donc voilà, j'ai mon ticket de caisse. Si par exemple je ne veux pas imprimer ce code client part, donc je peux toujours ne pas afficher le code client. Par exemple, je veux afficher le nom d'utilisateur qui a imprimé le ticket. Je vais vous montrer après comment ajouter des utilisateurs. Donc, je sauvegarde. Si je fais un test. Voilà. J'ai le vendeur. Apparemment, le nom n'est pas configuré. Voilà mon ticket de caisse. Donc l'application automatiquement affiche la TVA et les différentes informations. Ce qu'on peut aussi configurer dans le ticket de caisse, par exemple, si j'ai un produit avec un libellé trop long, l'application va automatiquement le copier. Par exemple, dans ce cas, on peut toujours spécifier un libellé ou une désignation spécifique pour le ticket de caisse. Par exemple, pour ce produit, dans information, ticket de caisse, par exemple, je vais juste faire, par exemple, j'ai les droits. Je ne sais pas ce que ça va fonctionner dans les tickets des ventes que j'ai déjà ou à partir des nouvelles ventes. On a configuré l'application. Si je vais maintenant valider, l'application va automatiquement fermer. Donc on ne peut pas voir ce test. Ok, je vais le faire, donc pas de problème. Je vais juste cliquer sur ça. Je vais ouvrir ma vente. Voilà. Dans le libellé, j'ai les droits. Par contre, si je vais l'imprimer en format A4, ça ne va pas l'utiliser. Donc, ça va utiliser ce qui est affiché à l'écran.
La dernière configuration, c'est je veux que le ticket de caisse s'imprime automatiquement. Donc toujours dans impression immatérielle point de vente, au niveau imprimante ticket de caisse, je fais imprimer automatiquement les tickets de caisse après le paiement. Après le paiement des ventes comptoir. Ah, autre chose, il faut noter aussi, donc on a cette option couper le papier automatiquement. Donc si votre imprimante peut copier le papier, donc vous pouvez, c'est activé par défaut, donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez la désactiver. Si je veux par exemple afficher le symbole monétaire dans le ticket de caisse, donc je peux le mettre ici. Marge en pas, c'est cette marge, donc si je veux augmenter la marge ou la diminuer, par exemple je vais la diminuer, je ne veux pas perdre beaucoup de papier, donc je vais la mettre juste 4. Maintenant, dès que je valide mon vente comptoir, la vente comptoir est déclarée, payée automatiquement, j'ai le rendu monnaie qui s'affiche. Et j'ai le ticket qui s'imprime automatiquement. Donc on a ajouté le symbole monétaire, donc il est ajouté. On a diminué la marge, donc ça a diminué. Je veux encore imprimer, puisque l'application affiche le rendu monnaie, je veux que ces informations aussi s'affichent dans le ticket. Toujours dans la personnalisation de mon ticket de caisse. Je clique sur plus pour ajouter un composant. Donc tout dépend de votre écran. Donc on a ce problème. Donc dans certaines résolutions, les informations ici ne s'affichent pas clairement. Donc on va régler ce problème. Donc j'ai les différents composants que je peux ajouter. Donc j'ai ce composant qui est espèce et rendu monnaie, donc je veux l'afficher en dernier, juste avant, après votre visite. Si je peux aussi l'afficher encore plus haut. Donc je veux l'afficher ici. Maintenant je vais faire une nouvelle vente. Si vous imprimez, scannez le même code plusieurs fois, donc l'application va automatiquement ajouter la quantité. Donc je clique sur valider. J'ai le rendu monnaie qui s'affiche, par exemple 80 000. Dans mon ticket, j'ai maintenant ce qui a été payé en espèces 80 000 et le rendu monnaie 283,09. Si vous avez remarqué, vous pouvez toujours revenir à vos ventes comptoir. Donc, je vais la fermer. Donc, si je vais toujours à vente comptoir, je peux toujours ouvrir les ventes comptoir que j'ai déjà fait. Ici, la liste est petite, donc si la liste est grande, donc vous pouvez toujours filtrer. Donc, si je peux faire une recherche par rapport à un numéro de vente comptoir, par exemple 006, donc l'application va automatiquement filtrer pour moi. Je peux par exemple les grouper par date. Si je prends la date et la faire glisser ici, donc l'application va les grouper par date. Ceci est valable aussi dans toutes les listes, par exemple dans la liste de produits. Si je glisse famille, l'affichage sera groupé par famille. Si par exemple vous êtes trompé sur une vente comptoir, par exemple dans cette vente comptoir, je veux la corriger, vous avez remarqué que le bouton corriger est désactivé parce que cette vente comptoir a été déjà payée. Donc pour pouvoir la corriger, donc je dois en premier lieu supprimer le paiement. Donc si je vais au paiement, je vois le paiement associé à cette vente comptoir.
Donc je clique sur le paiement, je le supprime. Maintenant je peux corriger ma vente, par exemple. J'ai ici 2 au lieu de 1 et je refais l'opération. Bon, j'ai annulé directement, j'ai pas spécifié le montant. Donc quand j'ai pas spécifié le montant, donc j'ai pas le rendu monnaie qui s'affiche ici. Aussi, si vous avez des anciens ventes comptoir, vous pouvez toujours réimprimer le ticket. Si vous voulez personnaliser le ticket juste pour cette vente, donc vous pouvez toujours personnaliser avant l'impression. Ce que j'ai pas encore mentionné, c'est en général les imprimantes de tickets de caisse utilisent le standard USC POS. Si vous voyez le manuel de votre imprimante, vous allez voir qu'il a toujours cette mention USC POS. Si votre imprimante ne supporte pas ça, vous pouvez toujours basculer vers le mode Windows. Donc, essayez toujours avec ce mode. Si votre imprimante ne supporte pas, vous pouvez toujours utiliser le mode Windows. Donc, c'est la même chose. Donc, vous allez le configurer. Ça va fonctionner. La qualité d'impression et la vitesse d'impression n'est pas la même. Mais ça fonctionne. Donc, vous avez toujours un plan de secours. Le principe, si vous pouvez imprimer via bloc-notes, via d'autres applications dans votre imprimante, l'application va automatiquement pouvoir imprimer. Donc, commencez par USC POS. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer Windows. Vous pouvez toujours suivre ce qui a passé dans votre magasin. Donc, la première chose, si vous allez aux onglets Stock, vous avez les mouvements. Donc, les mouvements vont vous afficher toutes les opérations parvenues sur le stock. Par exemple, ici, je vois que j'ai des rentrées stock parce que j'ai fait l'importation de fichiers CSV, donc j'ai le stock initial. Ensuite, je peux voir, donc pour ce produit, donc je vois il y a une quantité qui est sortie pour cette vente comptoir. Donc, je peux ouvrir le vente comptoir d'ici pour le client particulier. Autre chose, j'ai oublié de mentionner, donc par défaut, l'application utilise le client particulier pour les ventes comptoirs. Vous pouvez toujours le renommer et sauvegarder, par exemple passager ou je sais pas le nom que vous utilisez. Donc, je vois ici les différentes opérations faites sur mon stock. Je vois ici qui est en vert, je vois quantité entrée. En fait, c'était la correction de vente comptoir parce qu'on a corrigé la vente comptoir. Vous pouvez aussi afficher les mouvements par produit. Donc, si j'ai mon produit ouvert, donc je peux afficher juste les mouvements de ce produit. Par défaut, l'application affiche les mouvements sur la dernière semaine, je crois sur les 3 derniers jours. Donc, vous pouvez toujours afficher plus. Par exemple, si je fais ici, par exemple, 2020, donc ça va m'afficher plus d'informations. Donc, on a les mouvements qui nous permettent de voir. Maintenant, si je veux, par exemple, voir le bénéfice, donc je fais des ventes comptoir et je peux voir les bénéfices. Donc, je vais au partie reporting. On a un ensemble de rapports. Donc, j'ai par exemple des rapports bénéfices commerciaux. Donc, si je fais par exemple bénéfice commercial journalier, donc je peux voir mon bénéfice de ce jour. Donc, le différents ventes comptoir. Donc, il n'y a pas le détail, mais c'est la somme de mes ventes. Il y a pas mal de rapports. Donc, j'ai ici, par exemple, le bénéfice par pièce. Donc, je vois mes ventes comptoir et le montant hors taxe de chaque pièce. Donc, il y a d'autres rapports que vous pouvez utiliser.
Il y a aussi quelques dashboards qui sont prêts à l'utilisation. Par contre, ils ne sont pas optimisés pour les ventes comptoirs. Mais par contre, pour produits, donc je peux voir par exemple les produits les plus vendus. Je vais vous montrer aussi si vous avez par exemple d'autres personnes qui travaillent avec vous, ou bien si vous avez un vendeur ou une vendeuse que vous voulez qu'ils peuvent juste faire les ventes. Vous pouvez toujours créer d'autres utilisateurs. Donc la première chose, donc je vais changer mon mot de passe. Donc par défaut l'utilisateur est admin, donc je vais créer un nouveau mot de passe et je clique sur gérer les utilisateurs. Par exemple, je veux ajouter un vendeur, par exemple Adam. Je spécifie le mot de passe et je vais dire que Adam peut seulement faire les ventes, juste les ventes comptoirs. Je vois cette option correction après validation. Par exemple, si je veux qu'il ne peut pas corriger, une fois qu'il valide, il ne peut pas corriger. Donc, je vais lui pas donner cette permission. Je sauvegarde, il faut toujours sauvegarder. Maintenant, si je me déconnecte et je me connecte avec Adam. Voilà. Je vois que l'application n'affiche plus les autres options, c'est juste vente avec vente comptoir, une nouvelle vente comptoir. Donc il peut faire les ventes plus normalement possible. Au niveau de détails, par exemple, s'il clique sur les détails, il voit l'image, il voit la quantité actuelle, mais il ne peut pas voir le prix d'achat. S'il essaie par exemple d'offrir le produit, ça ne va pas fonctionner. L'application essaie, mais ça va échouer parce qu'il n'a pas accès au produit. Donc il peut juste faire les ventes comptoirs. Donc il a toute l'opération, donc il peut valider. Et faire les ventes correctement sans qu'il a accès à d'autres informations de l'application. Je ne sais pas si je oublié autre chose relié à la vente comptoir. Je sais que j'ai pas mentionné le tiroir ticket de caisse. Donc si vous avez un tiroir pour les tickets de caisse, il est possible de le configurer. Donc, si vous activez les tickets de caisse, il sera activé automatiquement. Donc, tout dépend de votre configuration. S'il est connecté à l'imprimante ticket de caisse, vous dites qu'il est connecté à l'imprimante. S'il est connecté directement. Ce que j'ai pas mentionné, donc, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment un standard pour les tiroirs ticket de caisse. Donc, il faut consulter la documentation pour saisir ces informations. Donc, vous pouvez nous contacter, on peut vous aider à faire ça. Si j'ai oublié quelque chose et vous avez besoin de quelque chose, il suffit juste de nous contacter. Donc, on va toujours ajouter d'autres vidéos. Donc, j'ai essayé de vous montrer le maximum pour que vous puissiez faire des ventes comptoirs. Merci et au revoir.